Les saisons vont et viennent. Mais pour un croyant, les saisons ne sont pas simplement le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ce sont des temps pour une œuvre spirituelle profonde, des périodes allouées à certains parcours spirituels. L'une de ces saisons dans la vie d'un croyant est la saison de séparation ou de consécration. Quelqu'un pourrait se demander pourquoi Dieu m'isolerait-il? Pourquoi ma séparation est-elle si importante? Cette vidéo répondra à ces questions et vous dévoilera la beauté d'être mis à part. Alors je vous invite à rester jusqu'à la fin. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu édifiant. C'est une chose merveilleuse d'avoir des gens autour de nous, des amis avec qui passer du temps. Mais parfois, Dieu met cela en pause pour pouvoir agir dans nos vies. Nous n'en sommes peut-être pas conscients, mais nous sommes parfois si occupés que nous ne répondons plus à l'attention de Dieu. Nous nous laissons tellement emporter par le brouhaha de nos vies qu'il devient difficile d'entendre Dieu sur des questions importantes. C'est à ce moment-là que Dieu décide de nous isoler, d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir passer un temps précieux, comme un père avec son enfant. Peut-être traverses-tu une telle saison et penses-tu que tout s'écroule. Tu pourrais même te convaincre que Dieu t'a abandonné, mais ce n'est pas vrai. Quand Dieu nous met à part, il le fait pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Il ne te séparera jamais pour t'abandonner. La première chose que je veux que tu saches, c'est que l'isolement est biblique. 2 Corinthiens 6,17 dit « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Chaque fois que Dieu choisit de nous isoler des choses et des gens, ne pensons pas trop vite que le diable est à l'œuvre. Ne commençons pas à sentir que Dieu est injuste envers nous. Dieu a une raison pour tout ce qu'il fait ou dit. Il est un Dieu de dessein. Il n'orchestre pas des saisons sans un but précis. Si tu es dans une telle saison et que tu as du mal à t'y conformer, n'oublie jamais que Dieu est là pour toi. Les saisons d'isolement devraient être chéries, elles ne devraient pas être des moments de tristesse. Si tu peux voir au-delà de la douleur de renoncer à la compagnie de tes amis, tu verras les magnifiques raisons pour lesquelles tout cela est pour ton bien. Je veux que tu vois cette saison de ta vie comme la manière de Dieu d'attirer ton attention sur son attention. Tu sais, il y a des saisons dans nos vies où nous cherchons Dieu de tout notre être parce que nous avons besoin de son intervention pour quelque chose d'important. Et puis, il y a d'autres saisons où Dieu veut nous parler, mais nous sommes trop occupés pour nous asseoir à ses pieds et recevoir ses instructions pour la prochaine étape de nos vies. Cette saison de séparation des choses et des gens que tu aimes est l'un de ces moments où Dieu t'appelle à ses pieds. Le livre de 2 Corinthiens nous dit que la séparation des choses impures est une condition pour devenir un fils ou une fille de Dieu. Si tu obéis à l'instruction de Dieu en cette saison de « sortir du milieu d'eux et d'être séparé », il sera un père pour toi. Quel honneur d'avoir le Dieu Tout-Puissant comme père! Il est cependant triste que, lorsque cela commence à se produire dans nos vies, nous ayons tendance à mal interpréter les intentions de Dieu à notre égard. Nous commençons à sentir qu'il nous a abandonnés ou qu'il veut nous faire souffrir en vain. Bien-aimés, il ne devrait pas en être ainsi. Un tel sentiment ne vient pas de Dieu. Satan ne veut pas que nous devenions les enfants de Dieu, c'est pourquoi il s'attaque à tout ce qui peut nous aider à le devenir. Il est essentiel de reconnaître qu'un dessein divin se déploie dans ta vie. Le plan de Dieu est absolu et splendide, et souvent, les périodes de solitude sont sa manière de nous guider vers la découverte de soi, la croissance personnelle et une connexion plus profonde avec lui. Nous devons noter que ce genre d'isolement n'est pas comme celui du monde. Les gens du monde se retirent dans la dépression. Ils s'isolent et passent leur temps à ruminer et à s'inquiéter. Ces pensées mènent parfois au suicide, aux addictions et à d'autres actes terribles. D'un autre côté, quand Dieu t'appelle à l'isolement, c'est qu'il est sur le point de faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. C'est souvent une saison d'embellissement, de purification et de réalignement. Oh, quelle saison glorieuse, bien-aimé! C'est une saison avec laquelle tu ne dois pas plaisanter. Quelqu'un a dit « Le salut, c'est Dieu qui nous sort du monde, tandis que la consécration, c'est Dieu qui sort le monde de nous. » Dieu a appelé chaque croyant à sortir du monde, mais tous les croyants ne sont pas vides du monde. Il y a des chrétiens mondains aujourd'hui parce que nous avons ignoré l'appel de Dieu à l'isolement. Nous ne comprenons pas que la séparation est la sagesse de Dieu pour faire sortir le monde de nous. Nous ne sommes pas censés être sous le même joug que les incroyants.
Car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion peut-il y avoir entre la lumière et les ténèbres? Bien-aimés, quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est ce que les Écritures nous disent. Alors, ne déteste pas cela si Dieu t'éloigne de certains amis ou de certaines compagnies. Certaines personnes ne sont peut-être pas mauvaises, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont bonnes pour toi. C'est le premier niveau d'isolement que chaque croyant doit expérimenter lorsqu'il vient à Christ. Si tu te trouves dans cette situation en ce moment, je veux que tu sois réconforté. Dieu t'enlève pour t'amener à lui. Il ne t'enlève pas pour que tu sois seul. Il veut que tu vois le besoin que tu as de lui dans ta vie. Nous ne pouvons souvent pas voir ce besoin parce que nous essayons de remplir nos cœurs et nos esprits avec nos proches. Un appel à l'isolement à ce stade est un appel à remettre nos priorités en ordre. C'est un temps pour apprendre à mettre Dieu au-dessus de tout et de tous. L'isolement peut être comparé au temps que passe une chenille dans son cocon avant de devenir un papillon. Il permet l'introspection, une chance d'évaluer tes priorités et une opportunité de renforcer ta foi. Dieu te fournit peut-être un espace sacré, loin des distractions extérieures, pour que tu puisses entendre ses murmures et comprendre le chemin qu'il a tracé pour toi. Considère l'isolement comme un processus de raffinement où Dieu te façonne pour devenir la personne qu'il a imaginée. L'isolement est une école pour les enfants de Dieu. Durant de tels moments, Dieu commence à travailler sur des aspects stratégiques de ta vie l'un après l'autre. Ton caractère sera affiné, tu développeras ta résilience et ton véritable but sera révélé. Embrasse le silence, bien-aimé, car c'est dans les moments de calme que Dieu nous enseigne ses leçons les plus profondes. 1 Samuel 22, 1-2 dit « David s'échappa jusqu'à la caverne d'Adulam. Lorsque ses frères et toute la maison de son père l'apprirent, ils descendirent là vers lui. Tous ceux qui étaient dans la détresse, qui avaient des dettes ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent autour de lui, et il devint leur chef. Il y avait avec lui environ 400 hommes. C'était un moment d'isolement pour David. D'abord, il a été séparé de la maison de son père, devant toujours être dans les champs à garder les moutons. Dans cette caverne d'Adulam, David a formé les hommes les plus forts de son armée. Là, il a été brisé et rendu fort. Cela devrait te rappeler que même dans ton isolement, tu n'es pas seul. La présence de Dieu est avec toi à chaque étape du chemin. Tout comme il était avec David, il est avec toi. Utilise ce temps pour approfondir ta relation avec lui par la prière et la méditation de sa parole. Si elle est bien investie, la force acquise dans la solitude te donnera le pouvoir d'affronter les défis à venir avec une foi inébranlable. L'isolement de Dieu est un signe qu'il t'aime et se soucie encore de toi. C'est un signe que tu comptes pour Dieu. Honnêtement, c'est un privilège. Tout le monde n'a pas cette opportunité. C'est un retrait stratégique, pas un abandon. Pendant que tu navigues dans cette saison, sois plein d'espoir, reste concentré et aie confiance que Dieu sait ce qu'il fait. De plus, l'isolement peut être un temps de préparation. Dieu te protège peut-être d'influences qui pourraient entraver tes progrès ou te détourner des chemins qui t'égarent. Aie confiance que son timing est parfait et qu'il orchestre les événements de ta vie pour une raison qui s'aligne avec un plan divin que tu ne peux peut-être pas saisir pleinement. Tu n'es peut-être pas capable de comprendre ce que Dieu essaie de faire de cette saison, mais tu dois lui faire suffisamment confiance pour rester avec lui. Tu dois t'ouvrir pour voir la beauté de cette saison. Cette saison est à savourer, pas à endurer. Cependant, tu peux échapper à cette saison si tu ne supportes pas d'être mis à part. Dieu lancera l'appel, mais c'est à toi de te retirer délibérément de tout ce qu'il te demande. Tu dois être prêt à tout abandonner. Cet acte délibéré de se retirer du tumulte du monde n'est pas seulement une retraite, mais un voyage sacré qui mène à un nouveau niveau d'intimité avec Dieu. C'est une saison où nous trouvons Dieu. Elle peut être solitaire, mais c'est une aventure qui en vaut la peine. Cette séparation n'est pas un détachement du monde, mais un détachement du superficiel, ouvrant la voie à une connexion plus profonde avec le divin. L'appel à être séparé pour Dieu est une invitation à découvrir la véritable essence de son être. Dans le calme de l'isolement, loin des distractions, tu te retrouveras face à face avec ton Créateur devant le trône de la grâce. 1 Roi 19:11 dit « L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et puissant qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre.
Après le tremblement de terre, un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Parfois, nous avons besoin de sortir du bruit du monde pour entendre Dieu. La séparation nous aide à venir devant Dieu avec un cœur apaisé. Tu devras peut-être faire une pause dans certaines activités physiques pendant ce temps. Les gens autour de toi ne comprendront peut-être pas ce qui se passe, mais tu dois être sûr que quelque chose de beau sortira de ta solitude. Ce n'est pas une séparation qui affaiblit, mais qui donne du pouvoir, car le dévot devient un vase à travers lequel Dieu se manifeste. Bien-aimé, l'appel de Dieu est pour la formation des hommes. Il t'appelle à venir recevoir la sagesse, la direction et la beauté à la place de tes cendres, le repos pour ton âme surchargée et la paix pour ton cœur troublé. Dieu t'appelle pour pouvoir te façonner. Il peut sembler qu'il te brise, mais aie confiance qu'il fera un chef-d'œuvre plus beau de tes morceaux brisés. Vas-tu répondre à cet appel et rester avec lui, ou vas-tu en vouloir à Dieu d'interrompre ta vie? Les sommets que tu as tant essayé d'atteindre, les objectifs et toutes les autres choses sur ta liste ne sont pas aussi importants que le temps que tu dois passer seul avec Dieu. En cette saison, oublie la vitesse à laquelle les choses bougent autour de toi et concentre-toi sur Dieu. Ne penses-tu pas que celui qui tient les temps et les saisons entre ses mains peut t'accorder la vitesse nécessaire pour récupérer tout ce que tu pourrais perdre pendant ton isolement? Il peut t'accorder la vitesse et même une sagesse divine pour faire plus que tu n'as jamais fait si tu continuais selon ta propre compréhension. Pendant la séparation, assure-toi de t'immerger dans la sagesse des Écritures. N'oublie pas que ce n'est pas une évasion du monde, mais un pas délibéré vers l'alignement divin. Alors que tu te soumets à la séparation, Dieu te dévoilera le but pour lequel il t'a appelé à part, un but qui résonne avec la volonté divine. Parfois, Dieu nous appelle à être seuls avec lui pour que nous puissions guérir. Beaucoup d'entre nous sont là des fardeaux que nous nous sommes imposés. L'intention de Dieu en t'appelant à être avec lui, loin de tout le reste, est de t'aider à voir ton besoin le plus vrai. Il veut nous donner la vue. Il veut soigner nos douleurs et nos brisures pour que nous puissions guérir. Il y a tant de Dieu que nous ne pouvons recevoir si nous ne lâchons pas ce que nous sommes censés lâcher. Souviens-toi de Moïse. Il était un prince égyptien, mais quand Dieu a voulu l'élever comme libérateur pour son peuple, il a isolé Moïse pendant environ 40 ans avant de le renvoyer en Égypte. Pendant tout ce temps, Dieu travaillait en lui. Voilà la beauté d'être mis à part. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Je vous ai appelés pour être avec moi, afin que je puisse vous envoyer. » Dieu veut t'utiliser pour bénir les autres. Il veut que tu sois son messager auprès de ceux qui souffrent, mais il ne peut pas t'envoyer tant que tu n'as pas été séparé pour lui. Tout comme Moïse et les disciples de Jésus, tu devras peut-être tout laisser derrière toi pour suivre la direction de Dieu. Dieu te demande-t-il de quitter ta famille? Dieu a-t-il insisté sur une relation qui te fait pécher contre lui? Ou est-ce le travail que tu aimes et chéris? Plutôt que de te concentrer sur les conséquences de l'abandon de ces choses, concentre-toi davantage sur ce que Dieu veut en faire. Si tu demandes à Dieu de te le révéler, il ne restera pas silencieux, il répondra. Tu te demandes peut-être, pourquoi Dieu m'isole-t-il en premier lieu? Bien-aimé, c'est parce que tu es spécial. Tu es appelé à quelque chose de plus élevé, et c'est pourquoi tu sembles être à part au milieu de certaines personnes. Dieu a mis quelque chose de spécial en toi. Tu es son vase d'honneur, donc tu ne peux pas t'adapter à n'importe quoi et à n'importe qui autour de toi. Bien-aimé, embrasse la vie mise à part. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu as une destinée, un appel et une vie différente, conçue pour la gloire de Dieu. Ce n'est peut-être pas la vie la plus confortable, mais elle deviendra la plus belle si Dieu est derrière elle. Engage-toi et endure le processus par lequel il te fait passer. Pourquoi? Parce que Dieu t'a isolé pour purifier et embellir ta vie. Maintenant, prions. Père céleste, dans le silence de nos cœurs, nous venons devant toi, reconnaissant la saison de solitude dans laquelle tu nous as conduits. Seigneur, nous reconnaissons que cet isolement n'est pas pour nous abandonner, mais pour une séparation, un acte intentionnel pour nous guider et nous rediriger sur le bon chemin. Alors que nous nous tenons au seuil de cette séparation sacrée, nous te demandons de nous accorder la grâce de percevoir la beauté d'être seul avec toi. Dans le silence de la solitude, nous te demandons d'ouvrir les yeux de notre âme pour voir les détails complexes de ton plan se dérouler au milieu du silence. Puissions-nous trouver la force de nous abandonner, de remettre nos peurs et nos angoisses entre tes mains bienveillantes. Enseigne-nous que nous ne sommes pas affaiblis, mais fortifiés dans cette séparation, car ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse.
Accorde-nous la résilience de rester ferme dans la compréhension que cet isolement est un terrain d'entraînement pour dépendre davantage de toi. Dans le calme de ces moments, Seigneur, que notre communication aille au-delà des mots. Puissions-nous entendre tes murmures de réconfort et d'amour dans nos cœurs. Car dans la beauté de cette séparation, nous ne cherchons pas seulement à parler, mais à écouter, à accorder notre cœur à la symphonie de ta présence divine. Alors que nous nous plongeons dans ta parole pendant cette saison de séparation, que ta parole soit une lampe à nos pieds, illuminant le chemin que tu as tracé devant nous. Que tes enseignements soient gravés dans nos cœurs, au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à découvrir le but de ce processus. Dans cette séparation, aide-nous à maintenir une attitude positive. Aide-nous à voir que tu as de grands projets pour nous et à ne jamais douter de toi. Accorde-nous la sagesse de discerner les leçons que tu veux nous apprendre dans cet isolement sacré. Puissions-nous sortir de cette saison affinés, résilients et prêts à accomplir le but pour lequel tu nous as appelés. Que la beauté d'être séparés pour toi soit une révélation qui transforme nos cœurs et nos âmes. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo vous a béni, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous parler de votre saison d'isolement. Aimez, partagez et activez la cloche de notification car cela nous encourage à faire plus.